Hey, what's up, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de mes films d'histoire vraie que j'ai vraiment surkiffé. Donc je vous avais déjà fait un premier thème là-dessus sur les films de Noël qui était sorti au moment de Noël tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes films qui m'ont le plus hypé en termes de films d'histoire vraie, que ce soit du drame, sur des événements d'attentats, sur des histoires catastrophiques ou alors émotionnellement qui sont vraiment intéressantes et que j'ai vraiment surkiffé leur histoire. Et j'aime vraiment cette thématique de film qui, au-delà d'un documentaire où on va vous raconter l'histoire vraie, alors que là c'est vraiment mise en scène avec des acteurs, etc. Je trouve vraiment le concept assez bien et c'est vraiment une bonne idée à chaque fois d'adapter des événements qui se sont réellement déroulés et les retranscrire parce que ça permet aux spectateurs de s'initier au mieux dans la posture dont les personnages ont vécu, comment c'était, etc., etc. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à me dire également aussi en commentaire quel est votre film d'histoire vraie préféré. Allez, sans plus tarder, on va commencer, mais avant toute chose, générique. Donc tout d'abord on va commencer avec le premier film que j'ai à vous présenter, que vraiment j'ai grave kiffé, qui est sorti du coup en 2013, c'est Captain Phillips. Donc ça raconte l'histoire avec Tom Hanks, déjà acteur très charismatique, très intéressant parce que je l'aime plus que tout. Il a vraiment ce côté vraiment kiffant de faire amener un tel charisme à son personnage à chaque fois, que ce soit dans n'importe quel film qu'il a pu être, que ce soit La Ligne Verte ou etc. Vraiment c'est des films où il arrive à vraiment être le mieux. Vraiment les films d'histoire vraie, il a vraiment à se mettre dans quelque chose qui est vraiment lui-même et il le joue hyper bien. Donc tout simplement Captain Phillips, c'est un film qui raconte l'histoire d'un capitaine, du coup Captain Phillips, qui est un capitaine de cargo de marchandises qui se retrouve au large de l'Afrique il me semble, où tout simplement ils vont se faire braquer par des pirates somaliens en 2009, où pendant ce temps-là Captain Phillips va du coup négocier avec les pirates somaliens, il va créer une certaine complicité, mais en échange du sauvetage de son équipage, il va prendre la vie de Phillips et il va se retrouver en captivité pendant, il me semble, 2-3 jours sur un bateau gonflable tout simplement, et il va y avoir des histoires de règlement de compte entre les forces de l'ordre et les pirates somaliens en échange de rançons, etc. Mais vraiment l'histoire elle est vraiment ultra cool. Ce mec, déjà Tom Hanks, comme je vous dis, c'est vraiment quelqu'un que je kiffe énormément, mais en plus de ça, au-delà de ça, il joue le rôle d'un personnage, donc Phillips, qui est vraiment impressionnant par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a fait pour son équipage, et je trouve ça vraiment énorme et j'aurais pas voulu personne d'autre qui joue ce personnage que Tom Hanks. On passe tout de suite au deuxième film qui est tout simplement L'Assaut, sorti en 2010 avec Vincent Elbaz, qui raconte lors du samedi 24 décembre 1994 où il y a des membres du GIA qui ont pris en otage tout simplement un avion d'Air France en Algérie qui voulait tout simplement s'écraser, il me semble, sur la tour Montparnasse, si je me trompe pas. Enfin, ils voulaient dans tous les cas se diriger vers Paris, mais tout simplement ils ont eu un petit problème au niveau du kérosène, il n'y avait plus de kérosène, du coup ils ont dû faire un atterrissage à l'aéroport de Marseille où à ce moment-là les membres du GIGN ont dû intervenir, et par rapport à ça, je pense que vous connaissez ou avez dû voir cette scène qui est quand même assez mythique, qui a été retranscrite même en direct sur les chaînes TF1, France 2, etc. où il y a les membres du GIGN qu'on voit arriver à toute vitesse vers l'avion pour essayer de secourir du coup les passagers de cet avion. Mais vraiment l'histoire elle est vraiment impressionnante parce que ça met vraiment en scène le GIGN et la posture qu'ils ont et la pression qu'ils ont également lors de ces interventions qui sont vraiment à haut risque quand on le regarde, parce que Vincent Elbaz déjà il est là, il y a sa femme qui le regarde en direct, il y a sa fille qui le voit en direct et tout, et ils savent pas si il pourra revenir dans ces conditions. Mais l'histoire est assez belle, assez émotionnelle aussi également, malgré toute la tristesse qu'il y a eu, parce que c'est vraiment horrible, sachant que il y a eu quand même des blessés au niveau du GIGN et tout. Mais bon, je vous raconte pas tout ça, vous arrêtez
tout ça expliqué mieux que ce que je l'explique lors du moment où vous le regarderez ce film. Si vous l'avez déjà vu, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, on passe au film World Trade Center. Je vais pas vous raconter parce que tout le monde sait ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, hein, tout simplement, mais c'était plutôt pour vous parler de l'histoire en elle-même qui raconte l'histoire de deux NYPD, donc du coup deux policiers américains de New York qui vont du coup porter secours aux victimes des tours du World Trade Center, qui vont monter dans ces deux tours où ils vont essayer de récupérer des vies pour les faire descendre, mais lors de cet événement, hein, il y a eu l'effondrement des deux tours et ces deux personnes se retrouvent coincées à l'intérieur des deux tours sous les débris, sous les gros blocs de béton qui sont coincés entre eux. Et vous savez qu'après il y a eu énormément de recherches de victimes après l'écroulement de ces deux tours, et c'est plutôt pour l'histoire morale et le fait qu'il faut se battre pour sa vie, parce que ces deux personnages, au-delà, vous allez voir, c'est plutôt moral au niveau de l'histoire, parce que vous allez voir tout le temps ces personnages qui sont là bloqués, en train de se parler, en train d'interagir entre eux, et de se dire qu'il faut qu'on tienne le plus possible pour nos familles, pour nos enfants, et c'est vraiment plutôt le côté moral au-delà de cette tragédie qui a bouleversé toute l'Amérique lors de cette année 2001. On passe ensuite au film qui pour moi est l'un de mes meilleurs films, c'est La Traque à Boston, qui est sorti en 2016. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en 2013 il y a eu un terrible attentat à Boston qui a tout simplement, lors du marathon de Boston qui a lieu chaque année, il y a eu 2 explosions à la bombe, et ça a été vraiment quelque chose au-delà des 200 et quelques blessés qu'il y a eu. Il y a eu également des morts, mais il y a eu aussi une course-poursuite plus que terrible, une chasse à l'homme interminable qui a eu lieu quand même, il me semble, ça a duré pas loin de 3-4 jours si je me trompe pas. Dans tous les cas, si je me trompe, je le remettrai là, mais ça a été vraiment terrible. Il y a eu vraiment une panoplie de policiers qui s'est regorgé dans un entrepôt pour essayer de mettre au mieux, de mettre en place un plan pour essayer de retrouver les fugitifs, parce que aussi leur but était d'arriver jusqu'à New York pour aussi continuer leur périple au niveau de leur attentat. Et vraiment cette histoire elle est aussi impressionnante parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout, les policiers, pour vraiment les atteindre. Ils travaillaient jour et nuit. Ça a été vraiment l'histoire la plus impressionnante au niveau des États-Unis en termes de conflit, on va dire entre guillemets, par des terroristes, hein, tout simplement. C'était tout simplement des terroristes, hein, ça a été revendiqué, mais vraiment ça a été quelque chose de vraiment dingue, et il n'y a pas un moment où vous allez vous ennuyer en termes de ce film, parce que vraiment il est super bien. Et en plus de ça, à la fin vous avez vraiment la petite morale, et vous avez le documentaire qui retrace les personnes qui ont été témoins de cet événement, et aussi les personnes qui ont été victimes et blessées lors de cet événement, et qui se sont battus jusqu'au bout. On passe ensuite avec un autre film avec Mark Wahlberg, donc Deepwater Horizon, un film qui est vraiment terrible aussi, vraiment j'ai grave kiffé, qui va raconter l'histoire de la centrale pétrolière qui est du coup dans le golfe du Mexique. Tout simplement, Mike, c'est un électricien qui travaille avec son chef sur la plateforme, et ils ont un petit peu de mal avec la filiale locataire qui s'occupe aussi de cette plateforme, qui veut à tout prix sortir le plus de pétrole sans se soucier de la santé de ses employés et mettre en péril la vie de eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est sortir un maximum de pétrole, comme ce qui a eu lieu lors de cet événement. Du coup, ils se sont pas souciés de tout ça, et ça a créé quelque chose de dingue lors de cet événement. Une terrible explosion a fait dériver la centrale pétrolière, et du coup ça a mis un petit peu en périple la plupart des employés. Il y a eu une explosion, il fallait récupérer les personnes qui étaient du coup sur la centrale pétrolière, parce que c'était aussi compliqué, sachant que vous êtes là en plein milieu de l'eau, qu'il n'y a pas forcément, parce que c'est quand même surpilotis, donc c'est surélevé, donc il faut vraiment s'en sortir. Et vraiment les effets spéciaux, l'envie que donne le film de aussi se battre, de trouver la sortie et tout, vraiment c'est impressionnant. Vraiment j'ai grave kiffé ce film, regardez-le, parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps de ça, et d'ailleurs il a été même nominé comme film des meilleurs effets spéciaux, et il a grave raison, parce que le film
est terrible. Et Mark Wahlberg aussi dans ce rôle est terrible. On passe ensuite au film de Escobar, sorti en 2017, qui était un échec au niveau du box-office. Dommage parce que moi, il m'a pas plus déplu et j'ai même trouvé l'acteur qui joue Escobar plus charismatique que celui qui joue dans Narcos. Je l'ai trouvé beaucoup plus impressionnant au niveau de son charisme, au niveau de sa corpulence et tout. Je le trouvais largement mieux que dans Narcos. Je sais pas, mais moi j'ai vraiment plus kiffé. Donc en fait, ça va raconter entre autres l'histoire d'amour qu'il a eu avec la journaliste qui est jouée par Penelope Cruz. Vraiment impressionnant. Ça raconte vraiment l'histoire de sa rencontre jusqu'à la fin de son règne, jusqu'à sa mort. J'ai trouvé l'histoire plutôt intéressante. On va pas débattre là-dessus pendant 107 ans, mais je pense que tout le monde connaît un minimum l'histoire de Escobar, qui est quand même une histoire assez connue et qui a fait assez parler d'elle. On passe au film de Sully avec Tom Hanks à nouveau, qui raconte l'histoire de l'amérissage dans l'Hudson. Donc souvenez-vous, le 15 janvier 2009, un avion percute, alors je crois que c'était des oiseaux, dans les réacteurs, du coup pas très loin de l'aéroport, de là où ils ont décollé. Lui, le capitaine, enfin le commandant, ne voulait tout simplement pas revenir à l'aéroport parce qu'il pensait que ça faisait trop loin et qu'il n'y arriverait pas, et lui a donc décidé de poser et de faire un amérissage dans l'Hudson qui est complètement gelé à cette période. C'est une histoire quand même assez marquante parce qu'il a quand même réussi à sauver tous les membres de l'équipage. Il a réussi aussi à sauver tous les passagers qui se trouvaient du coup dans l'avion, mais malheureusement, comme on sait avec tout ce qui se passe, que tu fasses quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais, on t'en sera toujours responsable, et tout simplement il y a eu un procès entre guillemets, aurait pu ruiner sa carrière, mais il me semble, si je me souviens bien, il a été quand même reconnu pour sa bravoure et son geste qu'il a fait, parce que vraiment c'est impressionnant, aucun blessé, vraiment qu'il a réussi à sauver tout le monde. Il a fait vraiment, je pense, la meilleure des choses, parce que peut-être je pense qu'il s'y connaissait, il avait de la carrière et tout dans ce domaine. S'il serait retourné peut-être à l'aéroport, il aurait peut-être pas eu le temps d'arriver à temps à l'aéroport. Donc si vraiment il a jugé d'atterrir sur l'Hudson était la meilleure des solutions, c'est que vraiment c'était la meilleure des solutions, tout simplement. On passe avec le dernier film qui est sorti en 2009, qui est Hachi, un de mes films qui me touche plutôt personnellement. Donc tout simplement, Richard Gere joue un professeur de musique, prend tous les jours le train pour se rendre à son travail, et lors de son retour de son travail, il va trouver un chien errant qui est tout simplement un Akita Inu, et comme je vous ai dit que ça me touchait personnellement, c'est tout simplement que j'en ai déjà eu un, et c'est vrai que c'est un animal, au-delà des chiens en lui-même qui sont vraiment très accompagnateurs de son maître, de l'humain, ce chien est 10 fois plus intelligent et plus appréciable de l'humain, ce que j'ai trouvé moi par ma connaissance et par le fait que j'en ai déjà eu un. Ce chien va l'accompagner durant pratiquement toute sa vie. Il l'accompagne jusqu'à la gare tous les jours durant son boulot. Il l'attend le soir devant la gare, ils repartent ensemble, etc. Jusqu'au jour où son maître va avoir une terrible crise cardiaque à son travail et ne va plus revenir. Le chien ne comprend absolument pas et va d'ailleurs même être très attristé parce que pendant 9 ans, il va l'attendre au quai de la gare pendant 9 ans. Vous imaginez, pendant 9 ans, il va l'attendre au quai de la gare. Donc c'est un remake également d'un film qui était sorti au Japon, de sa véritable histoire. Un film japonais qui me semble être sorti dans les années 50-60 si je me trompe pas, ou peut-être même plus, je sais plus également, je sais plus il était sorti en quelle année, mais j'ai su que c'était un remake. Je pensais que c'était la véritable histoire, enfin que c'était l'histoire qui avait été adoptée du coup du Japon, mais au final il y avait déjà un film qui était déjà présent avant ce remake de Hachi. Donc vraiment c'est un film très émotionnel, très triste. Je vous conseille de le regarder parce que vraiment on voit vraiment l'attachement de l'animal envers son maître, et je trouve ça vraiment touchant et très triste. Donc bah voilà pour tout ce qui est des films qui me font kiffer, qui me font vraiment envie et que j'ai vraiment apprécié regarder en termes de films d'histoire vraie. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quel est votre film d'histoire vraie préféré. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace. Thank you.